Nous allons donc continuer notre enseignement sur le ministère. Nous commençons là donc la 4e partie aujourd'hui. C'est comme je vous ai dit que je serai ici jusqu'au mois de janvier. Donc, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le ministère. Il est probablement impossible que je fasse tout le temps les résumés de ce que nous nous sommes dit précédemment. Voilà pourquoi je vous ai toujours conseillé, quand vous avez du temps pour les seigneurs, d'aller nous suivre sur notre page YouTube. Il suffit que vous cliquiez « Mon évangile » en un seul mot. Vous tomberez sur ma page. Vous pourrez vous abonner. Ainsi, à chaque fois que nous ferons des publications, vous serez informés. Nous avons également notre radio, 3xW, c'est-à-dire www.radiodelévangile.com en un seul mot. Vous tomberez également sur notre radio. Ainsi, vous aurez la possibilité de suivre des différentes prédications. Nous sommes encore en train d'aligner quelques messages prêchés par le prophète Jean Willy. Il y en a quelques-uns du docteur Roger Bouleli, quelques-unes de mes interventions. Mais bientôt, nous allons aligner le pasteur Blanchard Ingala, qui va également entrer dans la danse, et quelques autres prédications du pasteur Philippe Mukenge. Nous alignerons certainement pour que le peuple de Dieu soit édifié. Nous rappelons à tous les bien-aimés qui habitent la ville de Gatineau, Ottawa et dans les parages que demain, nous sommes en direct avec vous à partir de l'église où le bien-aimé Obed Unyumbe va donc commencer l'enseignement sur la bénédiction de l'Éternel, la source de la bénédiction. Je vous invite, vous qui êtes dans la contrée, de venir assister au culte. Vous qui habitez Ottawa, Montréal, Gatineau, Rockland, Cumberland, donc vous qui êtes dans les parages, la chute, venez-y. J'espère que le Seigneur vous bénira. Vous qui êtes au loin, parce qu'également nous changeons l'heure cette nuit. Donc nous aurons un décalage de 6 heures avec nos bien-aimés qui sont en Europe. Donc ce qui fait que demain, à partir de 15 heures, heure d'Ottawa, 21 heures, heure de Paris, Bruxelles, Allemagne, vous pourrez nous suivre de façon simultanée sur notre page Facebook et sur la page Facebook du prédicateur Obed-Edom. Tel est son nom, sur la page Facebook. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je continue ma marche de sanctification. Je m'en vais rappeler aux uns comme aux autres la raison d'être du ministère. Je vous ai défini le ministère comme étant relié les cieux et la terre. Je vous ai également expliqué que le ministère c'est relier la terre avec la terre. Aujourd'hui, je vais donc expliquer qu'un ministre, c'est un homme qui doit être lavé par le petit frère. C'est très important. Nous prenons le livre de Lévitique, le chapitre 18. Lévitique dans son chapitre 18. Nous allons donc commencer notre lecture. Je vais commencer. Je suis en train de chercher la bonne écriture par où je dois devoir commencer. Prenons d'abord Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu es là? Exode chapitre 29, je vais prendre le verset 3. La Bible dit ceci. Exode 29, non, le verset 4. Commençons par le verset 4. Il est écrit: tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation
et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, tu placeras les diadèmes de sainteté sur sa tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Verset 8. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bornes au fils d'Aaron. Tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartient pour une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. L'Écriture nous enseigne que cet homme d'Aaron est donc consacré pour l'Éternel à perpétuité. C'est Aaron et ses fils qui auront pour mission de servir dans le temple. Ils auront pour mission de porter l'âge. Je vous avais expliqué ces choses la fois passée. Ils auront pour mission de bénir le peuple. En d'autres termes, Aaron et ses fils seront donc sacrificateurs. Vous allez comprendre que tout lévite n'est pas forcément sacrificateur. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, tout sacrificateur est un lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Mais l'écriture que nous avons lue, je vous prie de me suivre attentivement, l'écriture que nous avons lue atteste que avant que Aaron et ses fils commencent les services, il appartient donc à Moïse, premièrement, de les présenter, et Moïse doit devoir laver Aaron et ses fils. C'est-à-dire que ces jours-là, Moïse va déshabiller Aaron. Il va par la même occasion déshabiller les fils d'Aaron. Et ensuite, il va les laver. Après les avoir lavés, alors il va les revêtir des vêtements sacerdotaux. Ainsi, ils seront consacrés perpétuellement au service de l'Éternel. C'est très important ce que j'ai dit. Donc un ministre de la parole, c'est quelqu'un qu'on a d'abord déshabillé. Une fois qu'on l'a déshabillé, on doit les laver. Après l'avoir lavé, il doit donc revêtir les vêtements sacerdotaux. Je ne suis pas ici en train d'expliquer les vêtements sacerdotaux. Parce que quand Aaron et ses fils s'habillaient, la Bible dit que les vêtements sacerdotaux donnés à Aaron et à ses fils, c'était pour leur servir de distinction et de dignité. Mais je ne voudrais pas rentrer pour expliquer la robe d'Aaron, d'éphod, non. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Moïse, qui est le petit frère, parce que je vous informe que Moïse, c'est le petit frère d'Aaron. Donc Aaron, naturellement, il est le grand frère. Donc pour entrer dans le ministère, c'est les petits frères qui lavent les grands frères et fait entrer les grands frères dans le ministère. Je voudrais ici attirer l'attention des gens qui sont en train de manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon.
Parce que vous savez, frère, pour manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon, il faut qu'on t'apprenne comment manipuler les ustensiles. Sans quoi tu risques de blesser des gens. Sans quoi tu risques de tuer les gens. Donc, dans la maison de Salomon, dans le temple de Salomon, il y avait des ustensiles pour servir au temple. Mais il faut savoir utiliser ces ustensiles. C'est très important. C'est pourquoi je voudrais ici attirer votre attention. Que lorsque tu prends une écriture, il faut faire très attention dans la manipulation de l'écriture. Parce que si tu manipules très mal l'écriture, tu vas tuer les gens. Vous savez, quand vous lisez les textes, quand vous prenez Moïse et Josué, vous avez l'impression que Moïse avait commencé le ministère avant Josué. Il a donc fallu que Moïse meure pour que Josué puisse le succéder. En d'autres termes, c'est Moïse, le grand frère, qui présente Josué, le petit frère. Faites attention parce que ici, dans le livre d'Exode, chapitre 29, il se pose un sérieux problème parce que ici, c'est le petit frère qui nettoie et présente les grands frères. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le petit frère qui nettoie et présente les grands frères. C'est pourquoi j'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Quand tu prends une écriture dans l'ombre, il faut éviter de l'avaler en tant que telle. Parce que si tu l'avales en tant que telle, tu risques de mourir. Ainsi, nous avons toute une grande théorie des gens qui pensent que, comme Moïse a précédé Josué, cela veut dire forcément que moi, Adela, je deviens Moïse. Toutes les personnes auprès de qui j'ai enseigné la parole deviennent donc des Josué. Ça, c'est vraiment, je vous informe, c'est mal comprendre l'écriture, c'est mal utiliser les ustensiles dans la maison du roi. Très mal. Voyez-vous, frère, j'ai dit, il faut faire attention. Tu vois, Élie a précédé Élisée, donc ce qui est vrai. Donc, Élie, c'est le père d'Élisée. Tu prends cette écriture, tu amènes dans la nouvelle alliance aujourd'hui, pour nous démontrer que moi, Adela, je suis Élie. Et comme j'ai enseigné la parole au docteur Guy Roger Bassafoula, donc Guy Roger Bassafoula devient Élisée. Je t'informe que tu es en train de très mal toucher l'écriture. Je vous ai toujours dit, frère, de faire très attention. Prenons le livre de 1 Pierre. Je vous ai toujours donné cette écriture-là. Mais comme on dit en français, l'abondance des biens ne nuit jamais. Je voudrais vous lire l'écriture de Pierre. Ok? C'est très important. Prenons l'écriture de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Non, prenons le livre de 2 Pierre. Non, prenons d'abord le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Je vais lire avec toi le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, ici les prophètes, c'est toute l'ancienne alliance dont il est question ici. Donc les Adam, les Noé, les Abraham, les Isaac, les Moïse, tous sont des prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Je vous avais dit que prophétiser selon la Bible, ce n'est pas seulement parler. Donc même le geste, les comportements, les histoires,
les attitudes des prophètes sont des prophéties. Donc, quand Moïse marche avec Josué, faites attention, il prophétise. Quand Moïse meurt et que le deuil de Moïse fait 30 jours, comprend qu'il est en train de prophétiser. Quand Élie marche avec Élisée, comprend qu'il est en train de prophétiser. J'insiste. Pour que tu puisses avoir des pincettes, comment prendre l'animal, les morceaux de viande, comment poser sur l'autel. On fait de ces saluts. Donc nous comprenons que les prophètes qui ont prophétisé toutes ces prophéties, en réalité, c'était les saluts. Et l'Écriture le dit. On fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Vous comprenez? Donc, quand tu prends une prophétie, il faut faire la recherche et l'investigation. En d'autres termes, il faut comprendre l'intelligence de la prophétie. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune prophétie de l'Écriture, que cela soit Adam, Abraham, Isaac, Jacob, j'ai dit aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Quiconque s'approprie l'Écriture, il devient un usurpateur. Voilà pourquoi quand tu touches l'Écriture de l'ombre, il faut aller réaliser dans le corps de Jésus quelle est la bonne interprétation. Sans quoi tu deviendras mon fanatique. Sans quoi tu tomberas dans l'idolâtrie. Sans quoi, au lieu de prêcher Christ, tu prêcheras de l'art. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'écriture d'Exode chapitre 29 que je viens de vous lire va nous poser un sérieux problème parce que Moïse était jeune homme. Il était moins âgé que Aaron. Donc dans l'âge comme ça, Aaron était plus âgé. Mais le petit frère doit nettoyer le grand frère pour les présenter et les revêtir des habits sacerdotaux. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide dans la marche que nous allons faire. C'est juste pour attirer votre attention. De ne pas tomber dans l'idolâtrie. Votre attention, de ne pas devenir fanatique. Je vous ai toujours dit que la parole que nous prêchons, c'est au détriment de nous-mêmes. Donc, même si je suis un bon prédicateur, tu m'aimes bien. J'ai lu vos commentaires, vos emails. Je sais comment vous priez Dieu que je vive longtemps parce que je suis un don pour le corps du Christ. Mais ne devenez jamais, alors jamais mes fanatiques. Jamais. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car il ne connaîtra pas la confusion. Mais tout celui qui se confie à l'homme, je t'informe qu'il sera dans la confusion. Moïse, il récupère Aaron. Donc nous comprenons que Aaron, avant que Moïse ne les déshabille, Aaron avait d'autres vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Donc Aaron avait d'abord ses propres vêtements. Donc Aaron avait ses habits à lui avant que Moïse ne les déshabille. J'insiste. Donc nous comprenons que celui qui est appelé au ministère a d'abord ses propres vêtements. Mais quand il croise Moïse, ne vous en faites pas, je vais interpréter pourquoi Moïse a lavé Aaron. Qu'est-ce que cela signifie selon la Bible? Donc,
quelqu'un ne peut pas commencer l'œuvre ministérielle si premièrement on ne le déshabille point. C'est-à-dire il faut d'abord qu'on enlève les vêtements qu'il avait avant. Je voudrais, avec votre permission, lire une écriture, si je peux la trouver, cette écriture-là. Vous souffrez, hein, souffrez. Je vous ai toujours demandé de souffrir pour une bonne cause. C'est pas mauvais de souffrir pour la parole. Souffrez, hein. Je voudrais trouver une écriture pour vous. Ça va nous permettre de pouvoir avancer et de bien comprendre ces choses. Il y a une écriture que je cherche. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Ça nous permettra d'avancer. Prenons un élément important. Je vais aller très, très vite lire une écriture dans les livres d'Apocalypse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. La Bible dit ceci. Je prends le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 4. Nous lisons. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je vais vous ajouter d'autres écritures. Ce qui n'est pas mauvais. Le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. J'ajoute une autre écriture. Les écritures, c'est très important. Ce sont des flèches dans les carquois. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je répète cette écriture. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, virgule, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de la nudité ne paraisse point. Or, donc cela veut dire que celui qui n'a pas de vêtements, il est donc couvert de honte. Est-ce que vous me suivez? Donc, celui qui est nu est donc couvert de honte. Or, qu'est-ce que signifie être nu? L'écriture de Genèse nous fait comprendre que lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, du coup, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc, un nu, c'est lui qui vit dans les péchés. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, celui qui ne porte pas les vêtements de Dieu est donc nu. C'est quelqu'un qui vit dans les péchés. Donc, l'habit que tu avais avant de rencontrer le Seigneur, c'était un vêtement de honte. C'est-à-dire, c'était le vêtement du péché. C'est pourquoi, tout ministre, je vous donnerai d'autres écritures après. C'est pourquoi Aaron et ses fils,
avant de se mettre au travail, avant de servir le Seigneur, Moïse devait premièrement les déshabiller. Maintenant, je voudrais aller dans simplement comme un pasteur. Il y a une expression en français qui dit « On reconnaît les moines par son habit ». Donc, ta manière de te vêtir, c'est un indicateur nous attestant de ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, là, tu n'as pas compris. Tu vas dire, non, tu vois de là, ça c'est le français. Où est l'écriture qui atteste que les vêtements, par les vêtements, on reconnaît l'homme? Je vais vous donner l'écriture. L'écriture dit que le frère Jacob, il a donc cousu une tunique, un vêtement multicolore qu'il a donné à son fils Joseph. Et la Bible dit que Joseph, c'était le fils bien-aimé de Jacob. Il a tellement aimé Jacob parce qu'il a eu Jacob dans sa vie. Il a eu Joseph. Il a tellement aimé Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Donc, le fils de l'amour, c'est le fils de la vieillesse. Or, nous comprenons que ici, la vieillesse, c'est tendre vers la mort. En d'autres termes, la vieillesse, c'est le coucher du soleil. Or, quand le soleil se couchait, quand il s'apprêtait pour se coucher, il donna naissance à un fils. C'est le fils de l'amour. Donc, le fils de l'amour, c'est ce fils qui apparaît quand le Père tend vers la mort. Nous comprenons maintenant que quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de mourir, c'était le Père vieillissant. Or, dans cette mort, dans ce Père vieillissant, il donna ainsi naissance à l'Église. Nous sommes donc les fils de son amour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, Joseph ici, il représente les fils de l'amour du Père. Or, le fils véritable qui est l'amour du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Écriture dit, Joseph avait un vêtement cousu par son père qui était une tunique multicolore. Les jours où on vendit Joseph dans les pays d'Égypte, l'Écriture dit, les frères de Joseph ont récupéré le vêtement de Joseph. Ils l'ont trempé dans le sang et ils ont envoyé ces vêtements vers le père. Je vais vous lire cette écriture. Et quand le père a vu les vêtements de Joseph, il a reconnu son fils et il a déclaré certainement que Joseph est mort. Donc les vêtements, c'est l'identité de l'homme. J'insiste sur ces choses, frère. Donc, quelqu'un ne peut pas nous dire que Dieu voit les cœurs, il ne voit pas l'extérieur. Non, non. Ton vêtement ou tes vêtements nous renseignent ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que les vêtements témoignent. La Bible dit que les vêtements de bonnes œuvres, il est revêtu de vêtements de bonnes œuvres. Donc, ta manière de te comporter, ta manière d'être, ta manière d'exercer, c'est ça même ton vêtement. Vous comprenez maintenant? Maintenant, Aaron et ses fils, avant d'entrer dans le service, Moïse devait d'abord le déshabiller. Il devait premièrement enlever les habits que Aaron et ses fils portaient avant de commencer le service. C'est pourquoi je dis et j'insiste. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est ministre consacré si premièrement Moïse ne les déshabille pas. Donc
l'élément principal avant que nous te voyions lire la loi, j'ai dit ces choses, je le répète, les ministères, ce n'est pas d'abord l'interprétation exacte des Écritures. Non, ça c'est prendre la télévision, aller mettre dans les toilettes. Non, tu vois un ministre, c'est celui qui interprète exactement les Écritures. Tu vois le ministre, c'est celui qui est capable de lire les doigts de Dieu, qui écrivit sur le mur à Babylone. Non, tu vois le ministère, c'est celui qui a la capacité d'interpréter les songes de Pharaon. Tout ça, c'est bien. Mais pour comprendre le ministère, il faut que nous commencions ici, dans Aaron. C'est là que le ministère comprend. Donc, avant que Aaron entre en fonction, avant qu'il commence à ouvrir sa bouche pour lire la loi, parce que la Bible dit que c'est au sacrificateur de lire la loi. La sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. Quiconque éloigne son oreille à écouter le sacrificateur parler, sa prière est une abomination. Donc c'est le sacrificateur qui explique la loi. C'est le sacrificateur qui communique la pensée du ciel. C'est le sacrificateur qui explique les choses de Dieu. Mais avant que le sacrificateur entre en fonction, Moïse doit premièrement te laver. C'est-à-dire, il doit en premier enlever tes vêtements que tu portais avant. J'insiste et je le dis. Un ministre doit être un modèle pour le peuple en comportement et en conduite. Je vais lire une écriture. Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Et je n'ai pas non plus l'habitude de préparer les versets en avance. Donc je suis en train de chercher les versets. Je ne sais pas si je vais les trouver, mais souffrez avec moi. Je suis en train de les chercher en espérant que je vais la trouver, cette écriture-là. Si je ne les trouve pas, bon, vous allez m'aider, quoi. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité que Roland soit là. Il n'est pas dit que je ne connais pas que l'écriture n'existe. Je sais où elle est, l'écriture. Mais moi, je ne suis pas... je n'ai pas l'habitude de bloquer. C'est pourquoi, deux fois, je cherche ensemble avec vous pour que je trouve l'écriture. Mais je ne sais pas pourquoi je la trouve pas, cette écriture-là. Je crois que c'est le bien-aimé Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée, il faut que tu sois un modèle pour le peuple. Je ne sais pas pourquoi je trouve cette écriture-là. Bon, souffrez. Je sais que Roland va me trouver cette écriture-là. C'est dans les livres de Timothée, où Paul explique à Timothée comment se tenir dans la maison du Seigneur. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? Je suis dans 2 Timothée. Prenons d'abord, il y en a beaucoup, hein. Je prends 1 Timothée chapitre 3 verset 2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Je prendrai Malachie 2, 7 après mon bien-aimé Roland. Lisons. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Je peux traîner ici. Donc, le ministre doit être un homme irréprochable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on réprimande matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non. Mari d'une seule femme. Tu es marié, tu as une copine en Allemagne, tu as une copine à Montréal. Les yeux palpitent comme de l'eau gazeuse quand tu vois les sœurs dans l'église. Un coureur de jupons, ok? Toi, tu te retournes pour regarder les filles, les sœurs par derrière. Donc, tu as un regard envieux. Il faut d'abord que Moïse puisse te déshabiller, frère. C'est Moïse qui déshabille. Sobre. C'est pas un ivrogne.
un fumeur du cannabis. Modéré. Non. Un ministre doit être un homme modéré dans les langages, en tout. Je vous ai dit que je ferai un enseignement sur la modération. Les Français disent que la modération a meilleur goût. Un ministre de Dieu ne peut pas être un homme agressif. Comme certains ont pensé que être apôtre signifie être un homme agressif. Tu vois, moi, c'est l'apôtre. Je veille sur la doctrine. Mais il est impoli. Il pense que son impolitesse, c'est ça la rigueur doctrinale. Non, non. Un apôtre doit être un homme modéré. Je vous ai dit, prenez votre temps. Prenez votre mal en patience. Hein? Votre patience, non, votre mal en patience. Parce que j'expliquerai les comportements, les attitudes. Comment on reconnaît un ministre? Il y a beaucoup d'éléments, frère. Ça doit être un homme modéré. Quand je dis modéré, il est modéré en tout. Les modérés ici veut dire que tu n'es pas un extrémiste. Non. Tu ne peux pas être extrémiste, frère. Un ministre n'est pas un extrémiste. Donc tu vois, moi. Non. Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est être ministre. J'ai toujours dit que le ministre, c'est celui qui rassemble les hommes et les femmes tout autour de lui. Pas lui, mais c'est que Dieu a mis en lui. Un ministre ne peut pas être impoli, arrogant, insolent. On a l'impression que quelqu'un qui dit qu'il aime des dieux, mais il reçoit le Saint-Esprit les rend impolis. Certainement, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous connaissons. Un ministre de Dieu doit être un homme modéré. La Bible dit, réglé dans sa conduite, dans ta manière de vivre, de te comporter, avec tes compatriotes, tes concitoyens, avec tes frères et tes sœurs. Il faut que tu sois un homme réglé. C'est-à-dire, Moïse doit te déshabiller. Ici, je ne parle pas des choses que tu te fabriques. Parce que quand tu te fabriques, tu deviens un hypocrite, tu es un pharisien. Comme il est dit en français, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des expressions françaises qui me viennent. Chasser le naturel, il revient au galop. Je ne te demande pas d'être un hypocrite, non. Aaron ne s'était pas déshabillé lui-même. Non. C'est Moïse qui a déshabillé Aaron. Je donnerai des écritures avec des révélations. Hospitalier, un ministre, c'est un homme accueillant. Non, l'église ne peut pas être là pour commencer à chasser les gens. Nous te chassons. Dès qu'il peut, chasse-les. Non, Matthieu 18 il dit, on va les excommunier. Non, 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 pas les ministres. C'est un homme hospitalier, accueillant, un homme auprès de qui les gens peuvent venir se confier. Il a la compassion, il comprend et il peut aider. Je continue toujours à définir les ministres. C'est pas un homme insolent et impoli. C'est pas quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même. Non, pas un ministre. Un ministre, il est réglé dans son comportement. Propre à l'enseignement. Je vous ajoute des écritures. 1 Timothée chapitre 4. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ouais, frère. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on vous a enseignées qui n'étaient pas correctes. On vous a enseigné qu'être ministre, c'est interpréter très bien l'écriture. Vous vous êtes engouffrés tous dans les interprétations des écritures. C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, il dit, docteur Adélard, est-ce que tu peux me donnez-moi l'explication de 1 Samuel chapitre 17 verset 2. Non. L'homme sait qu'il recherche que je lui donne l'interprétation pour qu'il aille quelque part, qu'il fasse la démonstration qu'on croit qu'il a le ministère. Donc il y a des frères qui sont à la recherche des interprétations, qui sont à la recherche des révélations pour aller épater les autres, pour aller faire des démonstrations ailleurs, pour qu'on puisse accepter qu'ils sont ministres. Non. Déjà, cette intention-là prouve que tu n'es pas de Dieu. La simple intention d'aller chercher une révélation pour épater l'autre nous atteste que tu ne connais pas Dieu. La sémence de Dieu n'est pas en toi. Si tu pries Dieu dans la sincérité, tu t'éloignes du péché, homme de prière,
l'Éternel est capable de te donner des révélations. L'Éternel va faire germer en toi des sources. Tu ne tariras pas en prédication. Tu n'iras pas écouter l'autre pour avoir des éléments afin que tu aies épaté certains comme tu as épaté les autres. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, le ministère est devenu comme une forme de compétition. Tout le monde est sur Facebook pour démontrer qu'il y connaît. Donc, nous allons voir des prédicateurs avec de grosses têtes, mais des petites jambes. Et ils tombent tout le temps dans les péchés. Tout le temps. Même la montagne, frère. Même la montagne. As-tu déjà vu une montagne dont le sommet est gros, grand, et le bas de la montagne est petit? Une telle montagne n'existe pas. Ça va tomber. Une telle montagne ne peut pas, il ne peut pas résister. Une montagne dont le sommet, la tête, le sommet est grand, gros, mais le bas de la montagne est petit. Non. C'est contre la Bible. Le bas de la montagne est grand. Ça permet à la montagne d'être assis, de s'installer, de ne pas être emporté quand le vent va souffler. C'est pourquoi la base de la montagne, elle est spacieuse, elle est grande. C'est pourquoi le ministre, il faut premièrement veiller sur son comportement. Avant de le reconnaître, avant de le présenter au peuple, premièrement, rassure-toi que c'est un homme qu'on a déshabillé, qu'on a enlevé les vieux vêtements. C'est pourquoi nous avons beaucoup de scandales au milieu de nous. Vous trouvez dans les hommes de Dieu beaucoup de scandales. Il prend la femme d'autrui, il couche avec la femme d'autrui, il prend des sœurs à l'église, il détourne l'argent, il est malhonnête, il insulte, il impose, il divise, il calomnie. Vous comprenez, c'est parce que vous aviez inversé les valeurs. L'évangile commence d'abord par la conversion et la repentance. Et ça doit être des rigueurs, surtout pour ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile. Paul dit, mais sois un modèle pour les fidèles, virgule, en parole, virgule, en conduite. Un ministre, j'insiste, frère. Je sais que je vous ai toujours énervé. Mais nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Les armes, nous les avons pour la vérité. Un ministre doit être un modèle en parole, c'est bien, mais aussi en conduite, dans ta manière de vivre, de te comporter. Les témoignages, c'est que les gens disent de toi. Les gens qui t'ont fréquenté en tant que ministre, quel est le témoignage qu'ils ont de toi? Est-ce que tu es digne de confiance? On peut te faire confiance, toi. Est-ce que nous pouvons te donner de l'argent de l'église, un ministre, 5 000, 10 000, tenir? On veut te le redemander un mois après qu'on trouve l'argent. Est-ce que tu n'es pas un voleur? Dès que tu vois, vous savez, frère, tu es dans l'église, dès que tu vois une soeur bien habillée, automatiquement tu fais d'elle diaconesse. Parce que ton esprit est envieux. Tu vois l'argent, bien habillé, tu penses qu'elle a l'argent. Tu essaies de faire d'elle diaconesse pour voir comment soutirer. Non, sœur, Dieu m'a dit, il faut que tu sèmes cette voiture. Parce qu'elle a la voiture. Tu vois ton esprit, tu demandes qu'elle sème la voiture. Pourquoi tu ne demandes pas à celle qui porte des babouches de s'aimer aussi la babouche? Hein? Cette sœur-là qui porte les pagnes impréco. Il texte Africa Soteski. Pourquoi tu ne demandes pas qu'on puisse s'aimer Soteski? Il faut qu'on s'aime les bijoux. Sœur, la chaînette là que tu as mis au cou en or, Dieu me convainc qu'il faut s'aimer. Il n'y a que la chaînette à s'aimer. Mais les mayaka là, tu ne demandes pas qu'on puisse s'aimer parce que ça n'a aucune valeur, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit en charité, en foi et en pureté.
je vais donner des Écritures. Je vais donner des Écritures. C'est ce que j'ai dit, laver Aaron. C'est vrai qu'Aaron était lévite. Il est vrai qu'il était appelé à la sacrificature. Mais il ne peut pas entrer comme ça. Il n'entre pas comme ça. Non. On doit les laver. Je suis dans la doctrine. Comme mon bien-aimé Ngongo m'a toujours dit, non, toi tu n'aimes pas la doctrine. Non. Docteur Ngongo, aujourd'hui là, je suis dans la doctrine. Celui qui vole n'est pas dans la doctrine. Celui qui prend la femme de son frère n'est pas dans la doctrine. Celui qui prend les sœurs dans l'église n'est pas dans la doctrine. Celui qui jalouse les uns comme les autres n'est pas dans la doctrine. La doctrine, ce n'est pas seulement un Timothée tel que vous le prétendez. Celui qui dit des choses fausses, qui fait des faux témoignages vis-à-vis de son frère, n'est pas dans la doctrine, menteur. Tu vas de maison en maison, de village en village, de province en province, d'état en état, pour aller répandre un faux témoignage. Tu n'es pas dans la doctrine. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un t'appelle pour te parler le mal de quelqu'un d'autre, il faut faire très attention. Ce n'est pas un bon frère. Son esprit est mauvais, il est mesquin. C'est de la mesquinerie. Même son mélange intérieur est hétérogène. Il y a une forme d'hétérogénéité dans sa vie au point où on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous ajoute des Écritures. Je vous ajoute des Écritures. Les ministères. C'est parce qu'il y a beaucoup de frères qui pensaient que quand nous avons expliqué les ministères, nous avons dit c'est interpréter l'Écriture. Donc explique-moi la différence entre la pastorale et les doctorats. Je vais arriver là-bas. Si déjà quelqu'un lui-même, il s'est dit ministre, il est incapable de différencier les doctorats et les prophéties, les doctorats et la pastorale, les doctorats et l'apostolat, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas ministre. Je vais arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, il prend son téléphone, il devient prédicateur, il ramasse des prédications partout, il emmagasine, il peut expliquer, mais nous avons un sérieux problème, c'est que est-ce qu'on a enlevé ces vieux vêtements qu'il avait avant d'être consacré? La Bible dit, je prends un Timothée. Non, pas un Timothée. Prenons le livre de Jacques. Jacques. Jacques chapitre 3 verset 13. Nous lisons. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Non! Tu ne peux pas prétendre que tu es sage, tu vas manger la sagesse de Salomon. Les ministères, c'est la sagesse infiniment variée de Salomon. Celui qui a le ministère, c'est un homme sage. Parce qu'il peut interpréter les crocodiles, l'hippopotame, l'autruche et les paons. Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je n'ai pas envie de rentrer dans Proverbe. Je peux rentrer dans Proverbe. La sagesse, c'est bâtir une maison. Là, tu vas expliquer la sagesse, c'est Jésus. Lui-même, il s'est fait sa propre maison. Donc, la sagesse, c'est Dieu. Nous savons que la sagesse, c'est Dieu. Qui s'est bâti une maison. Oui, nous savons que la maison dont la sagesse s'est bâtie, c'est Adam. Et lui-même, la sagesse a habité dans cette maison. Nous comprenons que c'est Dieu dans un corps. Oui. Mais l'Écriture dit, si tu es un homme sage et intelligent, c'est-à-dire, si véritablement Dieu est en toi, et que tu as véritablement rencontré le Seigneur, l'Écriture dit, qu'il montre ses œuvres. Et l'apôtre Jacques
il démontre comment tu vas montrer tes œuvres. Il dit, par une bonne conduite. Une bonne conduite. Celui qui se conduit dignement, il atteste qu'il a la sagesse de Dieu. Il atteste qu'il a Dieu. J'ai dit, sans embâche, sans avoir foi aux yeux, sans avoir peur des personnes, que tout prédicateur qui insulte, qui injurie, qui calomnie, qui vole, qui court derrière les jupons, n'est pas de Dieu. Déjà, quand cette pensée te monte dans la tête, tu es dans une assemblée, tu regardes les sœurs, la pensée te monte en tête de récupérer une brebis. Toi, tu es plus que Caïn. Donc nous comprenons qu'on ne t'avait pas lavé. Je vais venir. Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on t'enlève les vêtements, il faudrait encore qu'on te lave. Parce que tu sens mauvais. Tu as une mauvaise odeur. Voilà pourquoi Moïse doit te laver. Il faut apprendre à répandre une bonne odeur. Non? Je continue. L'écriture dit, avec la douceur de la sagesse. Oh, Seigneur Dieu. Donc un homme rempli de l'esprit, ministre, c'est quelqu'un qui a la douceur dans son langage, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Quand il sait qu'il a offensé, promptement il demande pardon. C'est de la sagesse tout ça. Ce n'est pas un homme arrogant et insultant. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous m'invitez chez vous dans la maison, chez vous, je ne viendrai pas pour critiquer votre femme. Je ne viendrai pas non plus pour prendre votre femme. C'est un langage. C'est-à-dire que si vous m'invitez chez vous, je ne viens pas pour commencer à vous critiquer. On t'invite chez un frère, tu manges les fous, tu finis de manger les fous, tu bois les jus, et puis tu vas rôter. Et tu commences à critiquer son épouse. Quelqu'un qui manque de la sagesse. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, qui m'ont toujours suivi, que quand je viens chez vous et que vous m'invitez pour prêcher l'évangile, je ne viens pas pour critiquer votre église. Je viens pour vous présenter l'évangile. Et je le ferai avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur et beaucoup d'intelligence. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions vous gagner à Christ. Que nous nous retrouvions tous à Christ pour marcher selon la voie du Seigneur. Je vais lire Malachie chapitre 2, verset 7, mon bien-aimé là. Je vais lire une écriture. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Je vous donne des versets, non? La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Oh, vous savez, il y a une théorie qui avait démontré que non, tu vois, la sanctification n'a rien à voir avec le comportement. Cet enseignement-là, elle est teinté des couleurs diabolico-satanico-enfériques. L'enseignement qui fait croire que non, bien aimé, quand on dit qu'on est saint, cela veut dire que, cela ne veut pas dire que c'est l'absence de péché. Un prédicateur qui prêche comme ça, il est en train de préparer les gens pour qu'ils pêchent, parce que lui-même est un pécheur. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci. Puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous aussi soyez saints. Il ne finit pas là, frère. Il explique la sainteté. Il dit, dans toute votre conduite. Donc la sainteté, frère, c'est dans la conduite. Quand nous disons que nous sommes une assemblée de saints, c'est parce que nous veillons sur la conduite des frères et des sœurs. Nous veillons. Si tu as un mauvais comportement, une mauvaise attitude et une mauvaise conduite, nous considérons que tu n'es pas saint. C'est pas moi. C'est Pierre qui le dit.
ministre, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est ça, enlever les vêtements d'Aaron. C'est ça. C'est ça, Aaron. C'est ça, Moïse. Ici, vous comprenez que Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer pourquoi il était moins âgé qu'Aaron. Je vais expliquer ça. Ici, Moïse, c'est le Seigneur qui t'appelle, toi, Aaron, ministre au service. Mais avant d'entrer, il faut que lui-même d'abord, qu'il enlève tes vêtements. Parce que naturellement, le petit frère ne peut pas voir la nudité de son grand frère. C'est malséant. Un grand frère ne peut pas rester nu devant son petit frère. C'est malséant. Or ici, le Seigneur prophétise. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des actes prophétiques. Et nous sommes en train d'expliquer l'essence de cette prophétie. Prenons, pour finir cette partie-là, prenons le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Ayez au milieu de païens, ô frères. C'est quoi? Finalement, nous posons la question. Cette Bible-là, est-ce que vous la lisez avec nous ou vous avez des lunettes en myopie qui inversent les versets? Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Une bonne conduite au milieu des païens. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si quelqu'un doit parler de toi, qu'il parle dans le passé. Tu vois, c'était un coureur de jupons. C'était une fille impudique. C'était une fille moins sérieuse. Celui-là, c'était un voleur. Ça, dans le passé. Mais maintenant, il faut qu'au milieu des païens, ta manière de te comporter, ta conduite, il faut que les gens témoignent. Certainement, cet homme a connu Dieu. Certainement, cette sœur a connu le Seigneur. Pourquoi toi, tu as toujours un mauvais témoignage? Pourquoi ton comportement laisse à désirer? Je vous avais dit, frère, la paix dans les familles chrétiennes, la paix dans les maisons des fils de Dieu, dépend tout simplement de ce que j'ai dit. Quand un homme ou une femme est converti, la paix régnera dans cette maison. Le problème, c'est parce que l'un d'eux ne s'est pas encore converti. Est-ce que vous comprenez? Aaron arrive avec ses propres vêtements. Qu'est-ce que Moïse fait? Il déshabille Aaron. Parce qu'il doit les laver. Ensuite, il prend Aaron et ses fils, il les lave. J'ai dit que Aaron et ses fils sont le sacrificateur. Je vous avais donné l'écriture la fois passée. Que c'est au sacrificateur de lire la loi. Donc nous comprenons, il s'agit des ministres. Tu ne peux pas être un modèle pour le peuple tant que toi-même tu n'es pas converti. Tant que toi-même ton comportement... Oh non, bien aimé, suivez ce que j'ai dit, mais il ne faut pas suivre ce que j'ai fait. Ça, c'est l'évangile de l'âge paléolithique. Ça là, c'est à l'époque de la Mésopotamie. Non. Tu dois être un modèle pour le peuple. C'est pourquoi Moïse doit premièrement laver Aaron et ses fils. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les habille, il les lave.
Nous disons que le lavement ici, c'est aussi le signe du baptême. Personne ne peut commencer les services sans passer par le baptême. Ça n'existe pas dans la Bible, frère. Je t'informe que personne ne peut servir Dieu sans être baptisé. Même les apôtres ont été baptisés. Allez sur ma page YouTube. J'ai expliqué le baptême des apôtres. Le Seigneur les avait baptisés. Pourquoi? Parce que c'est un signe, un acte de bonne conscience de celui qui prend la résolution d'abandonner la vie de jadis pour commencer une nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour commencer la nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est celui qui abandonne la vie de l'Égypte. C'est pourquoi nous vous trouvez des prédicateurs qui tombent dans les péchés tout le temps. C'est comme j'ai toujours dit, ils tombent dans les péchés comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Quand vous secouez un arbre rempli de chenilles, les chenilles tombent. Parce qu'ils ne peuvent même pas s'appuyer. Je l'ai dit et je le répète. Donc, laver Aaron, c'était le signe de celui qui meurt et qui ressuscite. Or, Aaron, c'est le grand frère. Moïse, c'est le petit frère. Une fois lavé, je vais rentrer là-bas parce que peut-être que vous ne vous souvenez pas. Rentrons dans le livre d'Exode, chapitre 29. La Bible dit, le verset 5, tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de faute, de l'éphod du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu peux continuer. Une fois lavé, Aaron a changé de vêtements. Voilà. Maintenant, Aaron n'a plus les mêmes vêtements qu'il avait avant. Vous savez, pour que le peuple croie que tu es serviteur de Dieu, il faut que dans ton comportement, dans ta manière de vivre d'abord, comme ça, distinctement, avant même que tu ouvres ta bouche, il faut que tes vêtements se distinguent des vêtements du peuple. J'ai expliqué que les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Donc il faut que dans le comportement, que toi, tu sois différent du peuple. Donc Aaron, une fois lavé, qu'on met sur lui les vêtements sacerdotaux, déjà en marchant, avant même qu'Aaron ouvre sa bouche pour lire la loi, le peuple pouvait déjà voir que ça c'est Aaron. Malachie 2,7 là disait quoi? Je vais quand même lire ce verset là, de peur que mon frère Roland puisse me tuer. Malachie 2,7. Qu'est-ce qui est écrit là? Voilà, j'aime ça. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, la loi, c'est dans les lèvres. Mais je vous ai dit, les sacrificateurs n'entrent pas en fonction avant d'être déshabillés, d'être lavés, et après on lui fait porter un nouveau vêtement. Donc, il change de costume. Un ministre, c'est quelqu'un qui est lavé. Avant qu'on ne le présente devant le peuple, vous savez que le peuple dit que ces frères-là, c'est un impudique. Vous le savez. Mais pour vos intérêts égoïstes, vous décidez de les lever ministres. Et vous avez votre théorie qui consiste à dire que vous ne pouvez pas contester la parole d'un ministre. Mais ce que vous faites n'est pas le ministère. Ça, c'est un manque d'amour. Une fois que vous l'avez élevé, c'est fini. Ça va devenir difficile parce qu'il faut le faire retourner de l'autre côté. Les déshabiller, les rebaptiser. Il va refuser.
Donc vous aviez ici préparé quelqu'un pour aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une église qui se respecte, une église qui craint Dieu, avant d'élever quelqu'un, de le reconnaître ministre, vérifiez son témoignage. Vérifiez s'il est véritablement converti. Vérifiez si c'est un homme sobre, modéré, réglé dans la conduite. Vérifiez cela, frère. Pour qu'il ne vienne pas vous poser des problèmes plus tard. Il viendra vous poser des problèmes plus tard. C'est pourquoi nous avons des prédicateurs. J'ai vu des prédicateurs en train de se battre. Moi, deux. Les prédicateurs, ils se tiennent à la main devant le peuple. Mais on se pose la question, mais est-ce que je suis en train de rêver de bouger? Je dors pas, mais je rêve. Je dors pas, mais je rêve. Un prédicateur qui dit à l'autre, je vais te tabasser. Un prédicateur. Tu sais, moi j'étais boxeur. J'ai fait du judo. Si tu continues comme ça, tu verras. Je vais bondir sur toi. Un prédicateur. Non, non frère. Vous pouvez, un ministre, tu peux l'insulter du matin au soir. Non, c'est un homme converti. Il n'a même pas besoin de se justifier. Mais vous trouvez des prédicateurs prêts à se bagarrer. Il y en a d'autres même qui se bagarrent pour la Bible. Cette Bible, ça ne leur appartient même pas. Ce n'est même pas leur parole. Mais tu verras les gens, ils se haïssent. Non, nous avons une difficulté énorme. Deux prédicateurs en train de se haïr à cause de la Bible. Alors que la Bible ne devait pas vous séparer ainsi. Parce que quelqu'un croit comprendre comme ça. Un autre dit, non, moi je pense comme ça. La haine s'installe. Non, ces gens-là n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Maintenant, vous les voyez dans les réseaux sociaux en train de s'insulter. Ils insultent. Il insulte. Quand tu poses la question, frère, tu as insulté. Là, il commence à se justifier. Tu vois, Paul aussi avait dit miraille blanchie. Non. Non, 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 non. Les prédicateurs ne peuvent pas. C'est pourquoi j'ai dit, ça j'ai dit à tous les hommes de Dieu. Laissez à côté les interprétations, les explications des Écritures, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils peuvent ramasser les interprétations partout. Ils peuvent lire partout, écouter. Donc quelqu'un peut répéter, faire la démonstration dans un coin à Bokakata, où tu n'es jamais allé, où les gens de Bokakata n'ont jamais eu accès à l'Internet. L'homme a pris des messages sur les réseaux sociaux. Il va à Bokakata, il fait une démonstration. Oh, nous avons un ministre ici. Un ministre. Un inconverti. Commencez d'abord. Je dis, je viendrai là-bas après. Je commence d'abord par expliquer. Un ministre, c'est quelqu'un dont Moïse a déshabillé. Il a enlevé ses vieux vêtements. Depuis qu'on t'a connu voleur, tu n'as jamais abandonné. Tu pries dans l'église, voleur. Tu montes, on fait de toi ministre, un voleur. Certainement que tu descendras de la chair, un voleur. Bon, non, mais il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Tu n'es pas Jésus. Mais c'est quel don que tu as reçu comme ça? Avant d'être chrétien, tu es insulté. Tu t'es bagarré. On ne sait pas par quelle magie tu es devenu prédicateur. Dans la prédication, tu te bagarres avec les autres. Tu insultes des prédicateurs en train de... Mais vous allez prêcher quoi à ce peuple? Vous savez quel est le problème? Le problème, c'est parce que vous aviez fait croire aux gens qu'être ministre, c'est seulement expliquer les songes de Pharaon. Vous avez fait comprendre que non, tu vois un ministre, il y a même quelqu'un qui a prétendu dire
que celui qui vole est moins dangereux que celui qui interprète mal l'écriture. Vous savez, frère, quand j'ai regardé, j'ai dit vraiment, voici l'apogée du péché. Vous êtes en train de prêcher l'apogée du péché. Non. Un voleur est mieux que celui qui interprète bien l'écriture. Je t'informe que celui qui interprète bien l'écriture et dont le comportement est mauvais, il est plus dangereux que celui qui vole. C'est un menteur. Comment tu peux interpréter bien l'écriture alors que ton comportement n'a pas changé? Comment? Je veux que vous m'expliquiez. Est-ce que Aaron a-t-il lu la loi avant d'être lavé? Avant qu'il soit consacré, avant qu'il se mette devant le peuple, premièrement, on doit laver, c'est Aaron l'a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est lui qui a enseigné que mieux vaut être un voleur, mais bien interpréter l'écriture, c'est un fils du diable. Parce que je vous informe que les fils du diable existent. De la même manière que toi, tu es fils de Dieu, le fils du diable existe. Il ne faut pas rêver par deux fois. De la même manière qu'il y a un fils ou une fille de Dieu, par la foi, quand tu crois au Seigneur, tu deviens fille de Dieu. Les fils du diable existent aussi. Il ne peut pas en être autrement. Les filles du diable aussi existent. Ils existent, les filles du diable, comme les fils du diable. Prétendre que mieux vaut bien interpréter l'écriture, mais voler, c'est pas grave. Non. Tu ne peux pas interpréter l'écriture avant que tu ne sois lavé. Ça, c'est la Bible. C'est la perfection des Écritures. C'est ça la doctrine. Donc, quand je te vois bien interpréter, et dont le comportement ne marche pas, je vous ai donné les Écritures. Paul dit à Timothée que tu sois propre dans la conduite et aussi dans l'enseignement, non? Les deux. Donc, tu peux bien enseigner, mais si ton comportement ne reflète pas ce que tu enseignes, ton ministère là, je n'ai même pas envie de... C'est pourquoi tu vas voir une église dont le prédicateur lui-même est impoli. Il va reproduire des impolis dans l'église. Vous allez voir ça. Si un prédicateur est un homme impoli, vous verrez dans son assemblée. Il va reproduire. C'est spirituel. Il va reproduire des impolis. Des gens qui n'ont pas du respect. S'il est un coureur de jupons, tu verras beaucoup de coureurs de jupons. L'église sera remplie de gens qui courent partout derrière les jupons. Si tu as l'air spirituel, pour voir comment ces gens sont en train de courir dans l'église, les coureurs de jupons. Parce que tu vois, quand tu as pensé, la Bible dit que quiconque regarde, Moïse vous avait dit, hein, quiconque couche avec une femme qui n'est pas sa femme commet l'adultère, quelque chose comme ça. Jésus vient dire, quiconque regarde la femme d'autrui avec l'intention. Donc maintenant, je voudrais que vous regardiez cette église-là. Comme les prédicateurs, c'est un coureur de jupons. Donc dans sa tête, on est en train de courir. Les jupes sont en train de courir dans sa tête. Maintenant, il a reproduit dans l'église aussi beaucoup de coureurs de jupons. Maintenant, si vous regardez spirituellement cette église, vous allez voir qu'il y a une course terrible dans l'église. Donc les esprits sont en train de courir partout, en train de chercher les jupettes. Une fois que Aaron est lavé, j'ai fini dans 7 minutes. Une fois que Aaron est lavé, il porte maintenant les vêtements sacerdotaux. Or, maintenant, je voudrais faire de l'interprétation. J'étais dans la doctrine. Souffrez que nous montions. Avez-vous remarqué que Moïse est au milieu, mais Aaron, il fait deux mouvements. Il y a le premier Aaron qui vient avec un vêtement. Parce que je vous informe que quand Aaron vient pour être lavé, Aaron est déjà choisi par Dieu. Moïse dit à Dieu, j'ai un langage embarrassé. Dieu dit, voici je t'envoie Aaron. Là, Dieu n'avait pas encore consacré la sacrificature. Ok? Mais Aaron était déjà choisi.
Ensuite, Aaron vient. Faites attention, nous sommes en train de voler. Ok? Nous prenons des ailes maintenant. Aaron vient. Il arrive chez Moïse. Moïse fait quoi? Il enlève ses vêtements. Il les plonge dans l'eau. Il les fait ressortir. Et il les fait porter un autre habit. Donc, nous comprenons. Le mouvement d'Aaron, c'est le mouvement des sacerdoces. Premièrement, Aaron qui vient avant d'être plongé dans l'eau, c'est le sacerdoce mosaïque. C'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes, constitué par un vêtement. C'est Aaron, toujours Aaron, avec un vêtement du sacerdoce mosaïque. Ici, Moïse, c'est lui maintenant qui tient la délimitation qui nous permet de passer du premier sacerdoce au deuxième et le dernier. Mais pour que cette opération soit possible, on doit donc déshabiller Aaron. Or, j'explique, déshabiller Aaron, c'est-à-dire c'est interpréter Aaron. Parce que c'est toujours le même Aaron, mais qui va porter un autre vêtement. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je répète. Voilà pourquoi ici Aaron apparaît comme étant le grand frère. J'aime ces choses. Parce que Dieu nous a fait grâce. Aaron apparaît comme étant le grand frère. Oh, le grand frère, c'est l'alliance du matin. Dieu est venu premièrement en Israël. Écoutez, Dieu est venu premièrement en Israël. Donc Israël, c'est le grand frère, c'est Aaron. Moïse, c'est le petit frère. Nous comprenons que Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui, Jésus, qui vient donner l'essence de la première alliance. Je suis dans le livre des Hébreux. Tous les sacerdoces de Moïse, la sacrificature des animaux, c'était dans la peau de Moïse. Or, ces choses étaient une ombre des choses à venir. Mais celui qui donne l'essence de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. Voilà pourquoi Moïse devait déshabiller Aaron. Or, ici, j'explique, déshabiller Aaron, c'est faire découvrir la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi nous disons Jean-Baptiste, il était le petit frère de Jésus. Parce que Jésus a existé avant Jean-Baptiste. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Est-ce que je suis ici dans les eaux du Jourdain? Hein? Je suis dans les eaux du Jourdain. Jésus était en train de venir. Nous disons, c'est Jésus-là qui vient là pour être baptisé. C'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse. C'est tout un vêtement. Or, l'Écriture dit, la loi ne peut pas produire la sainteté. La loi ne peut pas produire la perfection. Il y a donc de l'imperfection dans la loi. Quand bien même que cette loi elle est sainte, mais c'est une ombre. Donc, quand Jésus venait, il est le grand frère. Il a existé avant Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Il a existé. C'est ça, Aaron. Mais quand il vient, Jean-Baptiste a voulu refuser. Il dit, non, je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas voir ta nudité parce que tu es le grand frère. Jésus dit, non, laissons faire ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? C'est que dans l'ombre, le petit frère a lavé le grand frère. Moïse a lavé Aaron. Pour qu'il y ait un changement de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous déshabillons Aaron pour que le peuple voie. Or, Aaron, en réalité, c'est le sacerdoce de Moïse. Je vais lire une écriture. Laissez-moi lire une écriture dans le livre des Corinthiens, je crois. Attendez. Souffrez. C'est là que j'ai conclu. Mon frère Jimmy, on fera comme d'habitude. Je te parle comme Jésus avait dit à Judas. Fais comme on s'était entendu là.
Je prends le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous lisons. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayez donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse. Est-ce que vous suivez? Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, nous comprenons que tout l'Ancien Testament, c'était un voile qui rendait le peuple dur d'entendement. Oh, pourquoi leur parles-tu en parabole? Je leur parle en parabole pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent, en regardant qu'ils ne voient, en fait qu'ils soient endurcis. Donc nous comprenons que la loi est un voile. La loi, c'est le sacerdoce de Moïse. La loi n'apporte pas la conversion. Donc la loi, c'est la manifestation du péché. Voilà pourquoi le premier vêtement d'Aaron, quand il croise Moïse, nous disons, en réalité, nous étions dans le Jourdain. Il faut que ces vêtements-là soient ôtés. Paul explique, il dit, il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Je continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Oui, frère. Donc, la conversion, c'est ça même plonger dans l'eau. C'est ça même laver. Ici, je suis dans la révélation, frère. Donc, quand nous lavons Aaron, nous sommes en train d'ôter le voile. Nous enlevons le premier vêtement. Et ça, vous comprenez? Parce que le premier vêtement, c'était le premier sacerdoce. Une fois sorti de l'eau, il doit porter un nouveau vêtement. Tous ceux qui sont morts en Jésus, voici les choses anciennes sont passées. Nous sommes donc devenus une nouvelle créature. C'est pourquoi quand Jésus vient se faire baptiser, ici Jean-Baptiste c'est Moïse. Jésus qui vient là, c'est tout un sacerdoce, frère. C'est-à-dire c'est le temps où Aaron venait vers Moïse. Il dit non, je ne peux pas te baptiser, tu es le grand frère. Jésus dit non, faisons ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? C'est que dans l'ombre, car l'ombre ne peut pas contredire la réalité, le petit frère doit baptiser les grands frères pour que les nouveaux sacerdoces puissent commencer. Jean-Baptiste comprend, il récupère Jésus. Il le plonge dans l'eau. En réalité, il avait des habits. Il plonge Jésus. Quand Jésus sort des eaux, la Bible dit que le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, nous comprenons que Jésus venait de porter les vêtements sacerdotaux. Car après que Aaron soit sorti des eaux, Moïse les fit porter le vêtement du service. Ainsi, quand Jésus sort des eaux, le Saint-Esprit qui est en train de descendre sous forme d'une colombe, qui n'a été vu que par Jean-Baptiste, je téléphone, en réalité, c'était les vêtements sacerdotaux. Il les porte. Nous commençons ainsi une nouvelle sacrificature. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous fixe rendez-vous le samedi prochain parce que je vais également expliquer que le temps où Jésus vivait sur la terre, jusque sur la croix, c'est encore le sacerdoce de Moïse. Nous allons expliquer que sur la croix, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Après la croix, nous commençons une nouvelle sacrificature. Mais dans la doctrine, j'insiste, un ministre, c'est quelqu'un qui doit être lavé. Ainsi, il peut porter le véritable vêtement pour se mettre au service, pour marquer sa dignité. Comme ça, il sera un modèle pour le peuple en conduite, en comportement et en parole.
Que le ciel s'ouvre sur votre maison. Et que le Créateur du ciel et de la terre puisse vous garder, qu'il vous protège. On se fixe rendez-vous le samedi prochain sous la grâce du Seigneur. Que Dieu vous garde. Allons voir ça. Vous permettez? J'étais en train de vérifier quelque chose pour vous avant de pouvoir
Solo. Que le Seigneur vous bénisse.